Comment parler en public? La grande question. J'ai souvent demandé quels étaient les sujets qui vous intéressaient. Vous avez dit la prise de parole en public. Et j'ai même fait une vidéo sur la peur du jugement, parce que la peur de parler en public, d'être jugé par les personnes qui vont vous voir sur scène très souvent, ça fait très peur. Et même la peur de faire une vidéo, un contenu où vous allez être forcément jugé. Et oui, parce que les gens vont venir vous voir et donc vont écouter votre message, et donc forcément ça fait un petit peu peur. Et c'est normal. Pourquoi je traite ce sujet? Parce que justement, à l'heure actuelle, je suis en train de préparer une tournée dans différentes villes de France et de Belgique. Vous avez la liste des villes en description, et si vous le souhaitez vous inscrire pour me voir en conférence, ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer. Inscrivez-vous tôt pour être sûr d'avoir une place, et surtout plus vous inscrivez tôt, plus vous avez un tarif avantageux. Donc je compte sur vous pour vous retrouver et partager avec vous des conseils pour développer votre business. Et par rapport à ça, bien entendu, la prise de parole en public, c'est un truc qui me passionne depuis très longtemps. Je suis pas un conférencier professionnel, je suis pas un expert de la prise de parole, mais j'ai déjà donné des conférences devant plusieurs centaines de personnes, des conférences donc en présentiel, ça peut être devant plusieurs centaines de personnes, parfois dizaines, parfois un petit groupe d'entrepreneurs, différents formats, ateliers, workshops, conférences, bref. J'ai testé pas mal de formats, j'ai aussi fait des conférences des webinars, j'en ai fait peut-être à l'heure actuelle des dizaines, voire c'est pas une centaine ou plus, même des centaines, je sais même pas, j'en fais très souvent. Et je vais partager avec vous ce qui fait la différence pour moi et qui est l'essence et les bases pour réussir une prise de parole en public. Bien entendu, c'est un sujet tellement large que j'aurais du mal à le traiter dans une petite vidéo comme celle-ci. Si vous le souhaitez, j'ai des interviews et des contenus complémentaires dans le club Révolution Positive, dont une interview complète d'un conférencier professionnel, et également il y a presque plusieurs semaines où je traite en détail de la communication orale, de la prise de parole, pour vous donner plein de conseils dessus dans le club. Donc ça vous intéresse, c'est en description. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je vous recommande pour réussir vos prises de parole en public? Déjà, la première chose, avoir un truc à dire. Ça paraît con, mais avoir un truc à dire, avoir un sujet qui vous passionne. Beaucoup me disent, ouais, mais j'aimerais prendre la parole en public, mais qu'est-ce qui fonctionne? Quel sujet marche? Qu'est-ce qui est mieux? C'est la mauvaise approche. Demandez-vous plutôt de quoi vous avez envie de parler, qu'est-ce qui vous passionne suffisamment pour avoir envie de le partager en public. Un message, une idée, des compétences, des conseils. Il faut que vous soyez passionné. Plus vous allez être passionné et plus vous allez maîtriser votre sujet, plus ça va être facile. Et je vous le dis, c'est ça en fait, c'est la passion qui fait que vous allez avoir justement cette différenciation et cette énergie que vous allez transmettre. Après, est-ce qu'il y a des livres que je vous recommande? Des trucs, il y en a plein. J'avais fait une vidéo, si vous voulez, je mettrai en description, sur les livres que je recommande sur la prise de parole. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en théorie, qu'on pratique. J'ai été coaché plusieurs fois pour la prise de parole, je me suis entraîné, j'ai donné des conférences où j'ai été coaché pour les préparer, et c'est là qu'on apprend. On fait des erreurs, on apprend à capter un petit peu l'audience, l'énergie de l'audience, à créer une relation avec elle, avec cette audience, à impacter, comment introduire les choses, tout ça. Il y a tellement de choses que, comme je dis, j'aurais pas le temps de tout traiter, mais si vous voulez, il y a une interview complète en description pour le comprendre. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'entraînement. Vous allez devoir pratiquer, commencer petit, avec des petits groupes de personnes, dizaines, vingtaines de personnes, c'est ok pour commencer, même 5 personnes. Apprenez à voilà, la scène, être à l'aise et tout, et vous allez voir que c'est la pratique. Il n'y a vraiment pas de secret. Vraiment, ce qui fait la différence, c'est pas une théorie, parce que la théorie, vous allez apprendre comment structurer, le storytelling, ça c'est intéressant, mais si votre message est bon, vous devez savoir avant tout être capable de le communiquer, même en improvisation, parce que ce qui fait la différence, c'est la pratique. Et même une conférence, quand on la prépare, on la pratique plusieurs fois, et même parfois il faut plusieurs mois à faire la même conférence avant qu'elle soit vraiment au top du top. Après, c'est vrai que je suis plutôt du genre à faire des conférences à chaque fois un petit peu différentes, mais je les travaille beaucoup avant. Parfois j'improvise, mais c'est le sujet que je maîtrise et que je partage souvent. Mais ce qui fait la différence, comme je l'ai dit, c'est à quel point vous allez pouvoir être passionné et répéter, 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 et même vous faire coacher s'il le faut. Je sais qu'il y a des groupes de Toastmasters où vous pouvez prendre la parole en public, vous pouvez voir dans votre réseau, ou si vous développez une audience, de ne pas hésiter à faire des petites rencontres et prendre la parole, même de façon informelle. Et c'est comme ça que vous allez réussir, en vous challengeant au fur et à mesure, en commençant petit, à être à l'aise en prise de parole en public. Et quoi qu'il arrive, faites simple. S'il y a un conseil que je pourrais vous donner en prise de parole, faites simple. C'est-à-dire que développez une idée, mais faites-le à fond. Et en fait, souvent, on veut donner beaucoup, et c'est une erreur que je fais. On a envie de donner beaucoup, on a envie que ça soit hyper complet. Mais parfois, en fait, ce qui va être le plus impactant, c'est quand c'est simple, et que demandez-vous toujours avec quoi vous voulez que les gens repartent, et comment leur donner juste ce dont ils ont besoin par rapport à votre sujet.
Ça c'est un des premiers conseils qu'il m'a donné quand je prépare une conférence et que je parle dans tous les sens. C'est Johan, quel est ton objectif? Quel est le message que tu veux donner? Et avec quoi tu veux qu'il reparte? Et focalise dessus, ne t'éparpille pas. Ce qui va réellement fonctionner sur le long terme pour que les gens s'en rappellent, hein, je vous dis ce qui marche dans le sens que les gens vont se rappeler de vous, de votre intervention, c'est la simplicité et aussi le fait qu'ils vont repartir avec quelque chose. Avec quoi ils vont repartir? Ça peut être une action, un souvenir, une émotion. L'émotion joue beaucoup, ça fait la différence. Après, derrière, il faut bien entendu, vous travaillez votre storytelling, vos slides si vous en utilisez, votre prestation scénique, mais tout ça, c'est en second plan. Après, justement, la passion, vraiment avoir une envie et un truc à délivrer, un message à faire passer, la pratique, la répétition, et puis surtout, la troisième chose, la simplicité. Faites simple. Même vous, rappelez-vous, hein, quand un truc est trop complexe que vous avez vu, en prise de parole, une conférence, une formation et tout, on oublie beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas ça. Faites simple. Et vous allez voir que c'est comme ça en fait, en pratiquant, en étant passionné par le sujet, ça va venir tout seul. Et commencez petit. Parce que c'est vrai que si vous partez de zéro, vous vous retrouvez devant 500 personnes, c'est un peu en zone de panique. Donc step by step, faites première conférence, vous allez être stressé, c'est normal. Même moi maintenant je suis encore stressé quand je prépare une conférence. Mais avec la pratique, vous allez voir, vous allez vraiment être passionné. Mais je dis que vraiment la passion et l'envie de le faire, c'est plus important que juste se dire il faut que je prenne prendre la parole en public parce que c'est cool. Parce que je peux vous dire, il y a des fois où j'ai du mal à préparer des conférences parce qu'on me demandait de traiter, parfois ça arrivait, hein, qu'on me dise bah, traite tel sujet, et je dis ok au début, et puis je dis bah, finalement en fait le sujet il m'inspire pas, je suis pas passionné, du coup je me force un peu. Donc bon, je le fais par professionnaliser, et puis derrière je me rends compte que c'était pas si passionnant que ça et que j'avais pas bien fait. Donc voilà, en description vous avez des ressources pour vous aider à aller plus loin. Pratiquez, soyez passionné et ça va venir. Vous avez tout en description pour aller plus loin. À très bientôt.